Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui je ne pouvais pas m'en empêcher, je reviens sur Indiana Jones 5 et le cadran de la destinée puisque le film a été projeté à Cannes hier soir et des premières critiques ou les premiers avis, les avis à chaud, eh bien voilà, pullulent sur le net et je ne pouvais pas ne pas faire un retour. Alors, c'est quand même assez mitigé pour l'instant, 50-50 on va dire, il y a de très bonnes critiques. Il y a des critiques qui trouvent ça bien, voilà, sans s'enflammer, on va dire. Hein. Ils disent très clairement que c'est moins bon que les Spielberg, mais ça, on le savait, hein, James Mangold, c'est pas Steven Spielberg. Hein. Depuis le départ, c'est clair que c'est un très bon réalisateur, mais ça n'arrivera jamais à la beauté plastique graphique de tonton Spielberg. Hein. Donc bon, c'est normal. Et puis, on a des critiques qui sont très mauvaises aussi, hein, dont certaines qui nous disent ouais, ça va réhabiliter quelque peu le 4. Alors j'en ai pas vu beaucoup, mais j'avoue que celles-là, elles m'ont fait un peu flipper. Ce qu'on sait, c'est que le troisième acte, et donc la fin du film, c'est extrêmement surprenant. Ils ont poussé le bouchon, quoi, hein, vraiment, ils y sont allés. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. Mais en tout cas, voilà, hein, c'est voilà, une prise de risque. C'est pas non plus dithyrambique, tout le monde est pas là en train de dire que c'est le meilleur Indiana Jones, etc., etc., mais personnellement, je trouve ça plutôt rassurant. Ça veut dire pour moi que Disney a pas graissé la patte à tout le monde et que finalement ils ont confiance dans le film. Je pense qu'ils ils sont satisfaits. Après, je suis pas dans leur tête, hein, mais si ils ne pensent pas avoir réalisé un chef-d'œuvre, ils pensent avoir réalisé un film solide, un très bon divertissement, etc. Et déjà, j'aurais de vous dire, si on a ça, si on a vraiment un bon indie, meilleur que le 4 peut-être. Avec voilà un Harrison Ford qui arrive à faire la blague alors qu'il a 80 piges, ça sera à la limite du miracle. Hein. Moi, j'ai envie d'y croire hein, depuis le début, de toute façon, vous le savez. Ceci dit, j'ai lu quelques petites choses qui m'ont fait tiquer, mais avec lesquelles je suis en accord total. Et notamment, ce qu'on sait, c'est qu'ils vont jouer avec l'âge d'Indy. Alors apparemment de façon subtile. Voilà, c'est un petit peu la fin d'une icône, etc. Un Indiana Jones un petit peu aigri, quelqu'un qui a peur de la nouvelle technologie, etc., qui vit un petit peu tout seul, reclus. Et donc, c'est quelque part antinomique avec la façon de réaliser le film. Et c'est ce que j'ai lu et je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que il aurait fallu, pour moi en tout cas, réaliser le film comme Spielberg avait réalisé les 3 premiers. C'est-à-dire avec 95% d'effets pratiques, quoi. Et sans synthèse, voilà, des maquettes, je sais pas, se débrouiller. Je comprends que ce soit très difficile, avec un Harrison Ford qui a 80 piges, voilà, de l'emmener partout, etc., de faire en sorte qu'il soit vraiment, voilà, dans le toc-toc, pour les plans de côté, même s'il est tracté par quelque chose d'autre, c'est dangereux, il est vieux, un fond vert, c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus pratique, évidemment, hein. Mais, à ce moment-là, il aurait fallu truquer à l'ancienne, peut-être faire moins de gros plans, peut-être, vous savez, hein, ces films que j'adore, moi, des films des années 90 où on voit clairement, voilà, dans les plans larges, que c'est pas du tout l'acteur, hein, que c'est voilà, un cascadeur, etc. Ils auraient dû tout shooter à l'ancienne, quitte à ce que ce soit sur le papier moins spectaculaire, mais en réalité, ça n'aurait pas été moins spectaculaire, ça aurait été plus crédible et donc plus spectaculaire. C'est là qu'est le twist un petit peu. Bon. Alors bon, c'est clair qu'on n'est plus dans les années 80, on n'est plus dans les années 90, on fait plus du tout les films de la même façon. Mais quand je vois le trailer là dernièrement hein, du Nolan, putain, ça fait plaisir, franchement. Je me dis merci quoi. Quelqu'un qui va shooter en dur, quoi, qui va vraiment sur les lieux, qui fait suer ses acteurs, etc. Et au final, on y gagne, quoi. Hein. C'est pas compliqué, mais quand il y a vraiment du vent, quand il y a vraiment de la poussière, quand il y a vraiment le décor, quand on sent pas que c'est artificiel, ça fait toute la différence. Là, je viens d'aller voir Fast and Furious 10,
Fast X, c'est l'enfer, c'est l'angoisse. Dès qu'il y a un bolos qui apparaît à la Jason Momoa, tout est en fond vert. On a l'impression que tout le monde est allé shooter sur place à Rome, mais la seconde équipe, les cascadeurs, et puis que les acteurs, ils sont restés tous à Los Angeles à shooter sur des green screens. C'est juste dégueulasse et on a perdu vraiment beaucoup de magie dans le processus. Je trouve, ça me chagrine un peu. Donc, on va revoir quelque peu nos exigences à la baisse, quand même. Hein. Voilà. Alors, ce qui revient également, c'est que le film est trop long. 2h30, c'est vrai que la plupart d'Indiana Jones font 2h, 2h05, voilà. Là, apparemment, il y a un petit ventre mou au milieu. On verra, quoi. Hein. On parle pas du tout de la musique de John Williams, également. Aucun retour dessus. Alors, soit elle est excellente, mais bon, peut-être qu'on l'aurait dit, soit elle est un petit peu osef. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, ces dernières partitions, elles sont pas exceptionnelles. Voilà, c'est toujours bien, mais c'est pas l'excellence, hein, comme on a pu avoir par le passé. Donc bon, il y a quand même pas mal de petites choses qui m'ont fait redescendre d'un étage, je vous avoue. Parce que moi, j'étais très très enthousiaste. Mais tout de même, voilà, je reste confiant. J'ai envie de croire dans le projet. Et je me dis que bon, si on y va en attendant un bon divertissement, c'est ce qu'on risque d'avoir. D'autant plus qu'a priori, le film serait plutôt émouvant. Alors ça revient énormément souvent également. Hein, c'est vraiment, limite, la petite larme à l'œil, etc. En même temps, on dit au revoir au personnage. Bon, on verra bien. J'espère que Phoebe Waller-Bridge la sera pas trop envahissante, qu'elle sera pas, que le personnage sera sympathique. Parce que bon, dans les extraits qu'on a vus, bon, ça passe sous sa cage, j'ai envie de vous dire. Hein. Moi, je l'adore pas. Je cours pas après. On verra bien. Mais en tout cas, Indy est là, il est de retour, et ça fait plaisir. Franchement, c'est un peu un pari fou, quoi. 300 millions de dollars, 80 balais. Les mecs, moi je crois qu'il avait négocié Harrison, il avait accepté de rejouer dans les Star Wars uniquement à condition qu'on lui refasse Indiana Jones. Bon voilà, ça y est, c'est fait. Donc il reste plus qu'un mois et des bananes à tenir, on verra bien ce qui se passe. Et on en parle dans les commentaires. Est-ce que les retours vous ont plutôt conforté dans ce que vous pensiez? Est-ce que vous allez y aller day one? Est-ce que non, pour vous, Indiana Jones il est mort avec le 4? Est-ce que vous êtes emballé par le projet? Est-ce que vous avez foi en James Mangold? Vous vous attendez à quoi? Une énorme purge? Un bon film? Ou un chef-d'œuvre absolu? Allez-y, c'est à vous. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo, les petits enfants. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!